Une femme qui prend du temps à avoir du plaisir. Cette vidéo concerne les hommes. Par exemple, les hommes qui sont là à lécher leur copine en cunilingus depuis 30 minutes et elle n'a pas encore joui. Mais cette vidéo concerne aussi les femmes qui disent « Ouais, mais moi, des fois, je baise avec mon mec, ça dure 1 heure et je jouis pas. » Ah ah. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en sexualité depuis 2010. Pour les hommes, je suis auteur du livre Le guide du bon coup et du guide Comment bander durer longtemps. Pour les femmes, je suis auteur du livre Le guide de la bonne amante et du guide Le guide du lâcher-prise sexuel. Et justement, il y a une part de lâcher-prise dans cette question. Il y a une part de technique aussi de l'homme. C'est-à-dire que tu peux stimuler une femme très longtemps mais très mal, ça ne va pas marcher. Et tu peux stimuler une femme bien, si psychologiquement elle n'arrive pas à se lâcher, ça ne va pas venir non plus. Donc la clé, c'est un mec qui accompagne la femme à l'orgasme avec une technique correcte, qui va l'encourager, la mettre à l'aise, lui dire qu'elle est belle, lui dire qu'elle peut se lâcher, et une femme qui connaît un minimum son corps, qui, voilà, tu vois ce que je veux te dire. Donc une femme qui met du temps à avoir du plaisir, il faut se dire que ça peut être tout à fait normal. Moi, il y a plein de femmes que j'ai eues, surtout quand j'avais la vingtaine, elles n'avaient jamais eu vraiment d'orgasme. Et les premiers orgasmes que je leur ai donnés, je sais pas, je les ai léchés pendant 45 minutes. Mais après, quand j'ai recouché avec elles, elles venaient beaucoup plus vite. C'est qu'elles n'avaient jamais connu cet orgasme, ce plaisir, ça. Et après, une fois qu'elles ont réussi à se lâcher, qu'elles ont trouvé le chemin en fait pour avoir des orgasmes, elles le trouvent plus vite par la suite. La plupart des femmes, et ça reste tout à fait normal, pour jouir, elles ont besoin d'une stimulation entre 10 et 30 minutes. Ça reste tout à fait normal. Pour certaines femmes, peuvent jouir immédiatement quand tu les touches. Il y en a qui sont les équivalents des éjaculateurs précoces hommes chez les femmes, sauf que chez les femmes, c'est beaucoup moins gênant, on va dire. Parfois, une femme, par contre, va se bloquer. C'est-à-dire que tu sais comment fonctionne l'orgasme, il monte, puis tu as une phase de plateau, puis c'est censé avoir l'orgasme, puis après ça redescend, une phase réfractaire. Des fois, les femmes restent tellement bloquées, par exemple dans la phase de plateau, qu'elles n'arrivent plus à monter à la phase supérieure qui est l'orgasme avant de redescendre. Mais elles ne redescendent pas non plus. Donc du coup, elles restent bloquées là pendant des heures. C'est qu'elles ont un petit peu raté la sortie d'autoroute au moment où tu sors pour avoir l'orgasme, tu vois. Donc ça, c'est plutôt une mauvaise connaissance de leur corps, une mauvaise gestion de leurs émotions, ou que le mec, au bon moment, ne les a pas stimulés assez. S'il les fait bien monter, et puis qu'au moment où la femme va jouir, le mec, il arrête, elle ne va pas monter plus non plus, tu vois ce que je veux dire, à part si elle se touche. Voilà. Donc, parfois, une femme va se bloquer, même si ça lui plaît, même si tu l'as couché avec elle pendant 2 heures. Donc pourquoi Parce qu'il y a déjà une différence entre le mot jouir et le mot avoir un orgasme. Jouir, c'est avoir du plaisir sexuel. Donc elle peut jouir pendant 2 heures, mais ne pas avoir d'orgasme. Par abus de langage, on assimile jouissance et orgasme, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parfois, quand la femme elle atteint le palier, si l'orgasme n'est pas déclenché, il a du mal à se déclencher, il se bloque. Et dans ce cas-là, des fois, il vaut mieux faire une pause et remettre ça après. Que si l'orgasme est bloqué, des fois, tu peux faire ce que tu veux, c'est très compliqué pour que ça vienne. C'est comme des fois les mecs qui sont en train d'apprendre à gérer leur éjaculation. Des fois, ils arrivent à bloquer l'éjaculation. Et du coup, ils peuvent y aller pendant des heures. Mais c'est pas qu'ils voudraient pas finir, ils aimeraient bien, mais ils n'y arrivent pas. Ça arrive aussi chez les femmes, tu vois, ça, il faut le savoir. 34% des femmes considèrent que la pénétration est suffisante pour atteindre l'orgasme, ce qui veut dire que 66% des femmes considèrent que la pénétration n'est pas suffisante pour atteindre l'orgasme. Donc tous les mecs qui disent « je lui mets un peu ma bite, elle me suce 5 minutes et je lui mets ma bite et elle va jouir », ils se trompent lourdement. Voilà. Donc 68,6% des sondés ont besoin d'une autre forme d'action que sont les caresses, les léchouilles, etc. 42% des femmes ont un orgasme plus rapidement en étant au-dessus de l'homme. Alors ça, c'est vrai aussi. Il y a des femmes qui vont avoir un orgasme, par exemple en levrette, si tu y vas fort, parce qu'elles ne te voient pas, tu ne vois pas leur visage, et du coup, elles disent « je peux faire la tête que je veux au moment où je vais jouer ». D'autres femmes vont avoir plus d'orgasme si elles montent sur toi, sur l'homme, et qu'elles peuvent un peu à leur rythme se baiser, se frotter, elles peuvent se gérer un peu leur orgasme. Donc ça, c'est vraiment une question de contrôle,
de besoin de lâcher prise ou au contraire de besoin de contrôler un minimum, même si le plaisir est en grande partie dans le lâcher prise. Ça se discute pas, il faut essayer et il faut voir. Et des fois, c'est pas simplement la levrette qui fait jouir, c'est que la femme, elle va mettre par exemple un traversin entre ses jambes et le mec va la prendre. Et en fait, pendant que le mec la prend, ça va frotter le coussin contre son clito et elle va avoir et la pénétration et les caresses du clitoris. Et c'est ça qui va la permettre d'être assez stimulée pour enfin lâcher prise. Alors, comme j'ai expliqué, souvent plus les femmes jouissent, plus après elles jouissent facilement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Après, je ne veux pas dédouaner l'homme. L'homme, il lui faut tenir un minimum au lit, une bonne technique, d'accord. Un cuni n'est pas égal à un autre cuni. Il y a des très bons cunis et des cunis pitoyables. Il y a des très bons doigteurs et des doigteurs pitoyables. Et une stimulation, on va dire, donc une bonne technique, une bonne stimulation physique et également un bon accompagnement psychologique. Il faut que la fille se sente à l'aise, se sente accompagnée, qu'elle sente qu'elle peut se lâcher, etc. Et moi, je pense que j'ai été un très bon amant parce que j'ai débloqué plusieurs dizaines de femmes qui n'avaient jamais joui avant moi et qui après, par contre, ont joui. Mais bon, certaines ont besoin de se libérer, certaines ont besoin juste de trouver le chemin de comment on jouit avec un mec assez patient et assez bon pour faire ça. D'autres ont besoin de s'explorer toutes seules en se touchant, et d'autres, c'est même pas de la technique, c'est se libérer de leur peur, de leur honte, de leur a priori sur les hommes, sur le sexe, sur la masturbation, sur tout ça. Vraiment, je vous propose mon livre Le guide du lâcher-prise sexuel pour aller beaucoup plus loin là-dessus. Ça, c'est vraiment clé. Si vous êtes un homme, vous aurez envie de lire mon livre Le guide du bon coup. Si vous êtes une femme, Le guide de la bonne amante et Le guide du lâcher-prise sexuel du coup. Et si vous êtes un homme et qui n'arrive pas à tenir assez longtemps pour faire jouir sa femme, il y a mon livre Comment bander dur et longtemps. Voilà, je pense que j'ai été vraiment très, on va dire, large en expliquant tout ça. Pour les femmes qui s'intéressent au lâcher-prise au sens vraiment large, je vous ai préparé une petite fiche récap sur le lâcher-prise. Vous pouvez la prendre premier lien dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.